Merci de vous informer sur Espérance TV. Bienvenue à cette nouvelle édition du journal. Lors de la 18e conférence annuelle ordinaire de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, le bishop Benjamin Boni avait annoncé la décentralisation de la tenue de cette haute instance de décision de l'Église. Pour cette 19e édition, c'est le district de Grand Bassam qui se prépare à accueillir en mars prochain cette grande rencontre. Justement, afin d'assurer une meilleure couverture, les médias méthodistes anticipent les choses. Espérance TV était récemment dans ce district en visite de travail avec les responsables. Raphaël Dompé nous en donne des détails. Qui veut voyager loin ménage sa monture, dit l'adage. Afin de mieux préparer la 19e conférence annuelle ordinaire de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, au niveau des médias méthodistes, la Direction générale de la communication décide d'anticiper les préparatifs de ces assises. À cet effet, une délégation conduite par Maxime Zobo, directeur de la télévision méthodiste Espérance TV, s'est rendu dans le district de Grand Bassam du 12 au 14 janvier 2024. À la faveur du 18e synode ordinaire de ce district, il a expliqué au surintendant, très révérend Raymond Claude Akafou, et aux différents délégués les besoins des médias et les dispositions à prendre. Au niveau du district de Grand Bassam, nous devons commencer les préparatifs dès maintenant. La conférence, on l'a dit, c'est du 12 au 17. Mais il faut que déjà à partir du 9 et 10, que nous soyons sur place. Parce que tout le reste du programme va se dérouler ici. Il y a beaucoup de choses à faire ensemble. Et nous devons savoir où nous allons être pour que ce travail-là se déroule dans de très bonnes conditions. Nous sommes à votre disposition et nous voulons vraiment que les choses commencent maintenant. Après avoir donné le programme détaillé de cette rencontre au sommet de l'Église, le secrétaire du district, révérend pasteur Thierry Vry, a mobilisé les fidèles autour de cette importante activité. Grand Bassam, ce pan historique, ayant été le premier district de la conférence, accueille, au nom de tous les districts de l'intérieur, la conférence dans ses murs. C'est une joie. On voit plus de 9 peuples, 9 ethnies dans ce district. Les délégués vont découvrir cette richesse-là. Dieu fera. Bassam nous attend. Les bras grands ouverts. Si tu es du Grand Bassam, sache que tu es concerné par cela. Sache que ton apport, ta contribution sera la bienvenue. En marge du synode, la délégation s'est rendue sur le site du temple Saint-Esprit de Bonnois pour toucher du doigt les réalités du terrain. Sur place, les responsables de la communauté locale font l'état des lieux et rassurent. Pour eux, la 19e conférence annuelle ordinaire est un enjeu majeur pour le district de Grand Bassam. Vous voyez que nous avons une très grande bâtisse. Ce temple peut accueillir jusqu'à environ 900 à 1000 personnes. À l'intérieur du temple, il y aura un réaménagement de l'autel entièrement. Ensuite, nous sommes en train de remettre tout ce qui est un peu endommagé en place. Nous avons un espace qui a une capacité de parcage de véhicules d'environ 300 à 350 véhicules. Et nous sommes en train de renforcer les préaux qui vont accueillir les délégués par rapport à la restauration. Au niveau des bureaux, le secrétariat est déjà prêt. Un bureau pour le secrétaire de la conférence. Donc un bureau est prévu pour le bishop avec un secrétariat. Tout est mis en œuvre pour que cette première conférence qui se délocalise d'Abidjan puisse être vraiment une réussite. Pour dire qu'à l'intérieur, on peut aussi faire de bonnes choses. Nous sommes dans l'effervescence de ce grand événement. Voilà, donc c'est une mobilisation totale. Nous sommes en train de finaliser les travaux pour que, enfin, notre temple soit prêt à recevoir la conférence. Après la visite des différentes salles pour les médias de l'Église, les préoccupations de la Direction générale de la communication ont été enregistrées. Le temple Saint-Esprit fait sa toilette en attendant les 600 délégués, pasteurs et responsables laïcs prévus pour cette 19e conférence qui se tiendra du 12 au 17 mars 2024.
Parlons d'action sociale, toujours avec l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, qui, à travers son organisation Le Réservoir des Siloé, a procédé à une opération de distribution de kits sanitaires et scolaires au camp de réfugiés à Timala, dans le nord du pays. Objectif, favoriser de meilleures conditions d'apprentissage aux enfants de ce camp. Emmanuel Labalé y était. Situés au cœur de la région du Bunkani, ces abris de fortune ont été transformés en salles de classe pour ces enfants exilés venus du Burkina Faso suite aux affrontements qui ont sévi dans la région sud. Dans son périple d'apporter un soulagement aux populations en situation difficile, l'ONG Le Réservoir de Siloé, institution non gouvernementale de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, s'est rendue les 11 et 12 janvier 2024 à Timala, sous-préfecture de Bouna, pour offrir près de 1000 kits scolaires à ces enfants qui courtoient à nouveau le chemin de l'école grâce à la volonté conjointe de l'État de Côte d'Ivoire et de certains organismes internationaux. Pour les premiers responsables de ces classes du primaire, ce geste vient à point nommé, car le manque de matériel didactique se présentait comme un obstacle dans la dispensation des cours. Parlant de ces kits aujourd'hui, vraiment, c'est un acte à remercier, puisque d'abord, c'est l'encouragement des enfants, au fait. Il y a des enfants, même s'ils ne voulaient pas venir à l'école, s'ils voient, ils sont là distribuer les cadeaux aux autres comme ça, là. Ça les encourage aussi de continuer. Vraiment, merci. Nous avons débuté avec 6 bénévoles, avec les enfants, je pense que 6 classes, dont 60 élèves par classe. Donc je pense qu'on avait au début 360 élèves dans les salles de classe. Nous sommes dans les sites ici et vous nous avez soulagés en matière de kits scolaires. Donc nous sommes très contents de vous et je pense que les enfants aussi qui ont reçu les kits, aussi, ils sont très contents. Je pense que bon, ceci étant fait, je pense que nous pourrons aussi continuer à effectuer les activités comme il se doit. Au nom de l'ONG Le Réservoir de Siloé, M. Nathan Kofi, en sa qualité de directeur exécutif, a exposé les raisons du choix du camp de Timala avant de remercier The United Methodist Committee on Relief et l'EMUSI, premier bailleur de fonds de cette activité. Le don de Amcor est très bienvenu, il vient à point nommé pour pouvoir soulager ses enfants et ses familles. Les dons ont effectivement été donnés, les enfants sont contents. C'est vrai que tout n'est pas encore couvert, mais nous voulons dire merci à Amcor pour ce don qui va vraiment tout droit, n'est-ce pas, aux personnes qui sont dans le besoin. Merci à Djibi Guillem, merci au bishop Benjamin Boni pour cette vision et merci à tous les bénéficiaires. Accrédité auprès du ministère de l'Intérieur de l'État ivoirien, l'action de l'UMCOR, The United Methodist Committee on Relief, à travers l'ONG Réservoir de Siloé, s'étend tant dans l'action humanitaire que dans le financement de projets, et ce, depuis une dizaine d'années. L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire prend une part active au sommet apostolique pour le réveil en Côte d'Ivoire qui aura lieu en mars prochain avec le ministère Amen dirigé par l'homme de Dieu Léopold Mutombo. Dans le cadre des préparatifs de cette grande activité, une délégation venue du Congo, accompagnée du département Réveil, Évangélisation et Croissance de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, était en visite à Espérance TV, la télévision méthodiste. Raphaël Dompi. Je veux que tout le monde ferme les yeux là où tu es dans ta maison, là où vous êtes au salon, là où tu es dans ton lieu de service. Et Dieu seul sait dans quelle position tu te retrouves en ces moments. Le télé-évangéliste Léopold Mutombo en Côte d'Ivoire du 13 au 17 mars 2024 pour un vaste programme de visitation du Saint-Esprit et favoriser le réveil spirituel de l'Église dans le pays. En attendant l'arrivée de l'homme de Dieu au sommet apostolique pour le réveil en Côte d'Ivoire, ses émissaires se sont rendus le mercredi 17 janvier 2024 dans les locaux de la télévision méthodiste. À l'effet d'associer l'EMUSI, l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire et ses médias dans la mise en œuvre effective de cette activité spirituelle. Ce qui m'amène ici, c'est ça, le sommet apostolique pour le réveil en Côte d'Ivoire qui associe
tout le corps de Christ ici en Côte d'Ivoire, surtout nos dévanciers, nos pères. Et nous avons toujours besoin de réveil, nous avons toujours besoin, n'est-ce pas, d'avancer dans le chemin du Seigneur. On finit jamais d'apprendre et ce qui est bon plaisir pour nous. Nous sommes déjà dans le locaux de la télévision de l'église méthodiste qui est bel et bien associée à ce grand événement. C'est pourquoi nous sommes là et nous disons merci au bishop. Les hôtes ont été reçus par Maxime Zobo, responsable de la télévision méthodiste. Au cours de la visite guidée, il a montré le fonctionnement de la chaîne de télévision qu'il dirige. Les visiteurs, quant à eux, sont heureux du progrès de l'EMUCI à l'ère du numérique. Déjà, c'est une grande surprise parce que moi, c'est la radio que je connaissais. Et aujourd'hui, je visite la télévision méthodiste. C'est déjà un bon plaisir. Et c'est un ajout à l'évangile en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Donc, je crois que très bientôt, nous serons aussi beaucoup en visite dans ces locaux-là pour, n'est-ce pas, apporter aussi nos messages. Je pense que l'église méthodiste a toujours ouvert ses bras et nous serons bel et bien présents ici par la grâce de Dieu. L'église méthodiste unie Côte d'Ivoire prend une part active dans la réussite de cette activité d'évangélisation pour le salut des âmes. À travers son département Réveil, évangélisation et croissance de l'église, dirigé par le révérend pasteur Beken Didier Kokobé, par ailleurs en charge de la communauté Les Béatitudes d'Abidjan Plateau. L'église méthodiste qui se veut une éveilleuse de conscience, qui se veut dans la dynamique revivaliste de John Wesley, ne peut pas ne pas accueillir un programme où le maître mot est le réveil. Nous sommes mis au travail pour apporter notre grain de sel à l'effet de bénéficier de cette visitation divine au travers du patriarche de Paul Mutombo qui vient en Côte d'Ivoire pour apporter quelque chose pour redynamiser la foi des uns et des autres. Le pasteur congolais Léopold Mutombo, faut-il le savoir, est le fondateur de la communauté évangélique du ministère Amen et propriétaire du groupe Amen Télévision. S'agissant toujours de la télévision méthodiste, les agents d'Espérance TV ont tenu cette semaine leur culte du Nouvel An. Une initiative qui vise à rendre grâce à Dieu pour l'année écoulée et confier l'année 2024 aux mains du Seigneur pour tous les challenges à venir. Le compte rendu avec Emmanuel Abali. Le mardi 16 janvier 2024, les agents de la télévision méthodiste Espérance TV ont tenu un culte d'entrée officielle au sein des locaux de la dite structure, officié par le révérend pasteur Ewia Arthur Williams, pasteur en charge de la communauté Exode de Yopougon-Sikoji. Le chapitre 3 des épîtres de Paul aux Colossiens a été le texte d'appui du jour. Quelle que soit la tâche que tu as fait, que ce soit ici à Espérance TV ou ailleurs, ton premier patron, c'est Dieu. Ton dernier patron, c'est Dieu. Il est au début, il est à la fin. Et Dieu a choisi des gens pour t'aider, pour te diriger, pour te montrer le chemin. Donc, travaillons parce que notre patron, c'est le Seigneur. Amen. Ce culte a aussi été l'occasion de faire des actions de grâce par des témoignages édifiants. À la suite de quoi, le directeur d'Espérance TV, M. Maxime Zoboto, a présenté ses vœux au personnel avant de les encourager à faire du thème du jour un leitmotiv quotidien. Tout le monde a été interpellé. Et je pense que ce qui a été dit nous intéresse tous, chacun à son niveau. Que Dieu lui-même glorifie son nom tous les jours dans le cadre de cette mission au service d'Espérance TV. Merci à tous d'avoir répondu massivement à ce culte de rentrée. Que Dieu soit avec nous. Merci surtout au nom de la direction d'Espérance TV à la Ligue pour la lecture de la Bible qui est fortement représentée. Merci beaucoup. Et ça nous va vraiment droit au cœur. D'autres articulations ont meublé cette matinée, notamment la distinction de meilleurs agents. Au sortir de ce culte, j'ai retenu que, en tant qu'agent, nous devons nous soumettre à l'autorité. Et pour cette année 2024, meilleurs vœux à chacun de nous, bonne heureuse année 2024. Nous mettons toujours à la tâche pour permettre à l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire de se faire connaître et d'évoluer au niveau médiatique
par rapport à ce que nous savons faire et nous savons aussi bien faire pour la gloire de Dieu. Le personnel de la télévision méthodiste Espérance TV s'est immédiatement remis à la tâche tout en espérant des lendemains meilleurs pour cette institution. Que ce chant retentisse en tout lieu. L'actualité internationale de cette édition s'ouvre au Royaume-Uni où un prédicateur risque la prison pour avoir affiché une pancarte avec un verset de la Bible. En effet, originaire du sud du pays de Galles, Stephen Green encourt une peine de 6 mois de prison après avoir brandi une pancarte près d'une clinique d'avortement. Celle-ci affichait un extrait du psaume 139 que je cite « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans le ventre de ma mère ». Or, cette clinique est l'une des premières du pays à avoir obtenu une ordonnance de protection des espaces publics. Il est ainsi interdit de prier ou protester à proximité d'un tel établissement. Même si la décision du conseil de la ville d'Ealing n'a pas encore été divulguée, l'homme âgé de 72 ans serait exposé à 6 mois de prison ferme et une amende de 1000 livres, soit environ 800 000 francs CFA. En sport, Radamel Falcao, un footballeur colombien, encourage et prie avec un enfant malade. L'attaquant du Rayo Vallecano en Espagne a récemment rappelé l'importance de la prière en intercédant par téléphone avec Joan, un garçon de 11 ans atteint d'un cancer hospitalisé à Neiva en Colombie. Considéré comme le plus grand buteur colombien, Radamel Falcao multiplie les démonstrations publiques de sa foi. En plus de sa fondation qui milite en faveur des enfants démunis, il a choisi d'utiliser son influence dans le sport et ses réseaux sociaux pour partager son amour de Dieu. Toujours en sport pour parler cette fois de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Pour leur deuxième sortie, les éléphants se sont inclinés face au Nigeria sur un score de 1-0. Bien avant, la Guinée équatoriale a sorti son épingle du jeu devant la Guinée-Bissau, une belle victoire de 4-2. Cette dernière nation devient ainsi la première du groupe A devant le Nigeria, la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. Dans la soirée, c'est un score nul de 2 buts partout qui a départagé les Black Stars du Ghana et les Pharaons d'Égypte. Aujourd'hui, le Cap-Vert s'est imposé avec 3-0 face au Mozambique et les Sénégalais maintiennent leur statut de champion d'Afrique devant les Lions indomptables du Cameroun. Les rencontres de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations se poursuivent et le prochain match des éléphants, comptant pour la 3e journée des phases de poule, est prévu pour le lundi 22 janvier 2024. Ainsi s'achève ce journal. Rappelons que ce dimanche 21 janvier est consacré à l'unité chrétienne selon le calendrier méthodiste. Des cultes œcuméniques sont prévus dans toutes les églises méthodistes unies de Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de l'information sur Espérance TV. Excellent week-end. Dieu vous bénisse.